Bienvenue dans ma vidéo de présentation du Xiaomi Mi 8 SE. Le Xiaomi Mi 8 SE, un smartphone haut de gamme de 2018, borderless, et tout ça pour moins de 300 €. Premier ressenti pour ce smartphone, c'est d'abord son design. Un design très recherché. Simplement, c'est une copie de l'iPhone 10. Donc, on a un dos en verre avec un capteur d'empreinte digitale, dual caméra, un flash au centre. Donc, premier bon point sur ce téléphone, c'est son écran. On a un magnifique écran AMOLED de chez Samsung, d'une diagonale d'écran de 5,88 pouces en format 18/9 qui permet d'afficher plus d'éléments sur la hauteur de l'écran. L'avantage de AMOLED, c'est que les pixels noirs ne consomment pas d'énergie. Cela permet d'avoir de meilleurs contrastes dans l'image et a quelques petites répercussions sur l'autonomie globale du smartphone. Un autre point fort, c'est le design, que comme je le disais, est pompé du design de l'iPhone 10, mais ça reste un excellent design avec un dos en verre, l'emplacement de la caméra, l'empreinte digitale juste ici, des bordures en aluminium. Et ça fait très premium comme smartphone. On est sur un smartphone de 2018 de Xiaomi. Le Mi 8 SE qui est le petit frère du Xiaomi Mi 8. Donc il sera un peu moins puissant avec une moins bonne caméra. Pas de Face ID. Le processeur est super puissant. On a un Snapdragon 710, moins puissant que le 845, mais tout à fait suffisant. On a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne pour ma version. Un petit point faible qu'on peut remarquer sur ce téléphone, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. On est obligé de passer par un adaptateur fourni dans la boîte, mais c'est un petit peu gênant, surtout quand on utilise des micros externes ou des écouteurs filaires. Un très bon point sur ce téléphone, c'est la ROM. On est sous Android 8.1 Oreo, mais un Android surcouché par MIUI et qui apporte certaines fonctionnalités au téléphone. Premièrement, le téléphone est extrêmement fluide, on ne verra aucun lag sur ce téléphone. Ce smartphone dispose aussi de la Quick Charge 3.0 qui permet en gros de gagner 50% de charge en 30 minutes. Alors ça, c'est vraiment super. Ce Mi 8 SE a la même encoche que l'iPhone 10 ou que le Mi 8 classique. Cependant, contrairement à l'iPhone 10 ou au Mi 8 classique, il n'y a pas de reconnaissance faciale 3D. Ce qu'on a, c'est une caméra frontale, l'écouteur avant et un flash avant. Pas de reconnaissance faciale Face ID 3D comme on peut avoir sur le Mi 8 ou sur l'iPhone 10. Très bon point sur ce Xiaomi, c'est l'appareil photo. J'ai déjà pu jouer un petit peu avec et les photos sont vraiment très bonnes. Le smartphone est très sensible. On a un mode portrait qui fonctionne très bien. Un mode ralenti, donc un mode slow motion qui permet de monter en 720p à 240 images par seconde et en 1080p à 120 images seconde. La qualité bonne. Pour de la slow-mo, elle est bonne, ça va, c'est pas catastrophique. En vidéo, dans l'application de base, on peut monter jusqu'en 4K, donc c'est bien, mais moi je reste en 1080p étant donné que ça prend moins de place et j'ai pas vraiment l'utilité immédiate de la 4K. On peut aussi encoder ces vidéos en H265, donc qui est un format de compression qui prend moins de place que le H264 qui était le précédent, ce qui permet de, quand on fait des vidéos en 4K, de les avoir un peu plus compressées et que ces vidéos prennent moins de place sur le téléphone. Mais ce qui m'intéresse le plus sur la partie photo de ce téléphone, c'est la partie manuelle. On a un mode manuel qui est plutôt complet pour un smartphone. On peut régler la balance des blancs, bon ça c'est sur tous les téléphones. On peut aussi régler le focus. Donc on a une barre qui permet d'utiliser le focus manuel. Donc on peut aussi régler la vitesse de prise de la photo. Donc 1 millième de seconde, on peut aller de 1 millième de seconde à 16 secondes et ça c'est vraiment excellent pour les photos de nuit, les longues expositions. Très peu de personnes les utilisent sur les smartphones alors que ça permet de faire des clichés de bien meilleure qualité la nuit. On peut même photographier des étoiles et tout, c'est vraiment superbe. Et bien sûr on contrôle des ISO de 100 à 1600 ISO. On note aussi que la caméra de 12 mégas plus 5 mégas est compatible caméra 2.
Donc pas de problème pour prendre des photos RAW ou encore utiliser des applications professionnelles telles que Manuel Caméra. Les applications comme Instagram détectent cette compatibilité caméra 2 et propose les effets bokeh et d'autres effets plutôt gadgets, mais bon, manque une bonne autonomie. C'est tout à fait ce qu'on attend d'un téléphone comme ceci. MIUI 10 qui, j'espère, va peut-être arriver prochainement avec une refonte de l'interface et un design un peu plus dans l'air du temps. Déjà avec MIUI 9, une fluidité exemplaire. Aucun lag, aucun ralentissement, dans toutes les applications ça fonctionne impeccable. Si vous comptez acheter ce téléphone, attention parce que c'est une version chinoise. Donc moi j'ai eu la ROM chinoise, je ne sais pas si une ROM globale est prévue, donc une ROM internationale, je ne sais pas s'il y en a une de prévue, mais en tout cas la ROM chinoise n'a que la langue anglaise. Peut-être qu'il y aura aussi des ROM custom qui apporteront de nouvelles langues, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'ai essayé d'installer le TWRP Recovery, de router l'appareil, mais je n'ai pas pu parce qu'il faut débloquer le bootloader. Et pour débloquer le bootloader, on me demande d'attendre 720 heures. Ça fait un petit peu beaucoup, donc pour l'instant j'attends. Si vous avez une solution pour débloquer le bootloader sans attendre les 720 heures, écrivez-moi ça dans les commentaires parce que ce serait bien d'avoir le TWRP Recovery sur ce terminal. Et comme c'est une version chinoise, on n'a pas toutes les fréquences 4G de la France. Par exemple, la B20, la B28 n'est pas disponible. Donc, il faut se renseigner avant sur Internet pour savoir quelle fréquence est-ce que son opérateur utilise sur les fréquences 4G. Pour savoir si le téléphone sera compatible avec toutes les fréquences 4G ou qu'une partie. Bon, dans mon cas, ça ne me gêne pas qu'il ne soit pas compatible avec toutes les fréquences 4G. J'ai déjà eu des téléphones qui ne sont pas compatibles avec toutes les fréquences 4G. Et la 4G fonctionne sans aucun problème. Juste, je ne passerai pas en 4G+. C'est pas grave, ça fonctionne très très bien en 4G, tout simple. Et sinon la 3G, toutes les fréquences sont supportées, donc s'il n'y a pas de 4G, il y a de la 3G, ça passe aussi bien. Quelque chose qui me choque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'optimisation sur l'encoche. Si on regarde cette encoche sur l'écran d'accueil, ça va, elle s'adapte bien, l'heure est affichée, l'heure apparaît. Le problème, c'est que on n'a pas les petites icônes de notification. Bon, ça, c'est pas trop grave, c'est pas trop gênant. Mais par exemple, moi, j'aime bien afficher la vitesse de connexion sur mon téléphone pour savoir en temps réel quel est mon débit et ce que je peux faire sur mon téléphone. Mais ça, je ne peux pas l'avoir. Sur YouTube, quand je lance une vidéo, je peux zoomer dedans pour l'adapter au 18/9e, mais elle ne va pas s'adapter totalement et il va rester des bordures au niveau de l'encoche. C'est pas trop gênant, on se retrouve avec un écran 18/9e un petit peu carré, on n'aura pas la forme de l'encoche. On aime ou on n'aime pas, ce serait bien d'avoir la possibilité de zoomer plus. Un excellent point, c'est l'ajout des gestes rapides. Voilà, si vous avez aimé la vidéo de présentation de ce Xiaomi Mi 8 SE, likez, partagez, commentez si vous avez des questions et abonnez-vous. Bye.